Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu. Et nous faisons bien, vous faites bien, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, vous faites bien de vous réunir autour de la parole de Dieu. Réunissez-vous autour de la parole de Dieu. Exhortez-vous et tournez-vous vers notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés. Délivrés de qui? Délivrés de l'ennemi. Nous avons un ennemi qui ne cesse de nous harceler et il ne va pas cesser de nous persécuter tant que nous serons ici-bas. Et nous devons faire une chose, c'est toujours prier. Prier Dieu au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons préservés de tout mal. Prier en famille. La prière en famille est très importante. Si vous êtes seul, priez de la même manière. Priez pour vos proches. Priez pour le salut de votre âme. Et l'ennemi est déchaîné. Et c'est pour cela que nous devons nous tourner, nous rassembler autour de la parole de Dieu. Et Paul nous exhorte et nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Il est très important que nous soyons unis autour de la parole de Dieu, en famille, et que nous prions pour nos proches et pour nous-mêmes. Avant de commencer, nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous préserver de tout mal et de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous de tout mal. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous délivrer de tout mal. Fortifie-nous et affermis-nous et délivre-nous des pièges du diable. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous fortifier. Fortifie-nous, Père éternel, et au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, préserve-nous de tout mal et sois avec nous et avec notre esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions. Fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Amen. Nous allons commencer la parole en faisant la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière qu'il nous a enseignée, la prière que notre Maître nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Je répète, l'obéissance à la voix de l'Éternel.
Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il est très important que nous obéissions à la parole de Dieu. Et en obéissant à la parole de Dieu, il est vrai, comme il est écrit dans la parole de Dieu, nous allons souffrir. Nous allons souffrir pourquoi? Parce que nous allons rencontrer une forte opposition de la part de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes chez lui. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et en étant ici-bas, sous notre tente, nous sommes chez l'ennemi, chez le diable. Il est le prince de ce monde. Et c'est quelque chose que nous devons toujours garder le fait que nous ne sommes pas chez nous. Et le diable, pour vous dire vrai, quand nous sommes là pour... il n'y a rien, rien ne doit être caché. Vous savez, pour tous ceux qui sont conduits par la parole, pour tous ceux qui ont été à la connaissance, chose que nous ne savions pas quand nous étions dans les ténèbres, quand nous étions éloignés de Dieu, nous n'avons pas pris conscience de cela, mais nous avons un ennemi qui ne dort jamais. Et cet ennemi, c'est le diable. Et il est déchaîné en ce moment. C'est pour cela qu'avant de commencer, je vous ai dit que vous devez prier et ne pas vous relâcher. Vous devez vous coller à la parole de Dieu. Qui dit à la parole de Dieu dit à Jésus-Christ. Vous devez vous coller à lui et ne pas vous éloigner de lui. Pourquoi? Parce que les attaques de l'ennemi vont redoubler. Elles sont déjà très élevées. Je ne vous cache pas que je sens le combat spirituel qui est en ce moment. Je sens et les attaques du diable, le diable est tellement déchaîné qu'il ne se cache plus. Ça déborde. Et on le voit autour de nous, on entend, ça s'entend dans les informations, on voit tout ce qui se passe, on entend comment la méchanceté grandit, on entend comment plus ça va, plus les hommes sont déchaînés, plus les hommes se tournent chaque jour davantage vers le mal, et c'est quelque chose qui est vraiment... nous ne devons pas être surpris de cela. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il est déchaîné et il ne se cache plus. En fait, avant il se cachait, mais maintenant il ne se cache plus. On le voit, on voit ses actions en plein jour, on voit ses actions en tout temps. En tout temps, on le voit, et sachez que quand les hommes font le mal, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui manipule les hommes, c'est lui qui utilise les hommes comme ses instruments. Hein. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui ne sont pas en Christ, deviennent l'instrument du diable. Ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre, et c'est quelque chose que vous devez comprendre, et nous devons nous protéger de ces attaques. Et comment se protéger des attaques du diable? C'est en étant collé à Jésus-Christ, en étant tourné vers sa parole, en gardant sa parole et en la mettant en pratique. C'est très important de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est très important aussi de s'éloigner du monde. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont du monde et qui sont dans le monde deviennent les instruments du diable, sont sous la coupe du diable. Et c'est pour cela que, comme il est dit dans la parole de Dieu nous dit, c'est dans 1 Pierre, nous allons dans 1 Pierre, parce que tout est marqué dans la parole de Dieu, et tout est marqué, car là est notre salut. Nous savons que notre salut, c'est Jésus-Christ notre salut, et il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 3, et au verset 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Amen. Et même si nous souffrons aujourd'hui, nous souffrons pour la justice. Nous souffrons parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et nous nous éloignons du mal parce que nous avons connu
la parole de Dieu, parce que nous connaissons la parole de Dieu. Et Dieu nous demande de nous éloigner du mal. Et même si nous serons, et je vais vous lire un autre passage, le monde, nous ne sommes pas aimés du monde, et nous ne serons pas aimés du monde. Si vous êtes enfant de Dieu, et si vous avez gardé la parole de Dieu, et si vous voulez être obéissant à Dieu, vous serez haïs du monde. Et cela ne doit pas vous surprendre. Ne soyez pas surpris. Et il est préférable de souffrir. Il est préférable de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car beaucoup souffrent en faisant le mal. Mais nous savons que si nous souffrons aujourd'hui, nous souffrons parce que nous voulons faire le bien. Nous voulons mettre en pratique la parole de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être surpris de cela. Et c'est pour cela que je sens, et vous devez le sentir, je sais pas, je pense que l'Esprit de Dieu doit vous le dire, il y a un combat spirituel qui est terrible en ce moment. Et c'est vraiment... le diable sent sa fin. La fin du diable, la fin du règne du diable est toute proche. Et c'est pour cela que c'est pas le moment, et je vous le dis, et c'est ce que l'Esprit me dit, c'est pas le moment de se relâcher. Et ces attaques vont redoubler. C'est très important que vous puissiez, et l'Esprit me demande de vous dire, vous devez l'entendre, vous devez le savoir, nous serons dans le feu. Et vous allez vraiment sentir le feu. Vous allez vraiment sentir cette pression. Vous allez vraiment sentir ce pesant fardeau. Hein. C'est comme quand des fois il fait chaud. On sent des fois quand il fait chaud, on sent le poids de la chaleur. On sent ce poids. C'est comme des fois en été, quand il fait vraiment chaud, on est accablé. On est accablé. Et en ce moment, je sens que l'Église est accablée. L'Église a vraiment voilà, il nous charge. Il nous charge, pourquoi? Parce que il veut tout faire pour nous faire chuter. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Et nous devons faire une chose, et nous allons le voir. Même si nous sommes affligés, même si nous sommes attaqués par l'ennemi, nous devons faire une chose, c'est être obéissants à Dieu. Amen. Soyez obéissants à la parole de Dieu. C'est très important que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Nous allons et je l'avais déjà dit dans une parole, j'avais déjà dit que nous allons ressentir l'opposition. Nous ressentons de fortes oppositions. Opposition que nous voulons faire la volonté de Dieu. Opposition parce que nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Et en voulant faire la volonté de notre Dieu, l'ennemi il va s'opposer à nous. Il va s'opposer du fait que, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous fassions la volonté de Dieu. Il veut nous entraîner avec lui. Il veut nous perdre. Et pour cela, il mettra tout en œuvre pour que nous ne fassions pas la volonté de Dieu. Et nous allons souffrir. Mais, comme je vous ai dit, il est préférable, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est pour cela que nous devons bien comprendre cela. Et comme je vous ai dit, l'Église, attendez-vous à souffrir. Attendez-vous, vous serez persécutés. Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, si vous vivez votre foi, si vous ne vous cachez pas, si vous êtes fils de Dieu, si vous portez la parole de Dieu en vous, si vous portez cette semence en vous, sachez que l'ennemi vous persécutera. Et vous allez ressentir cela, je vous dis, vous serez dans le feu. Mais ne soyez pas surpris d'être dans le feu. Amen. Et je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'a vécu, ce qui était avant nous. Amen. Dans Hébreu, nous allons dans Hébreu, au chapitre 11, Hébreu, le chapitre 11, et le verset 36. Il est dit, d'autres subirent les moqueries. Et là, on parle pour le prix de la foi. Pour le prix de la foi, il est dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés,
sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde, il est dit, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Voilà. C'est vrai que nous ne devons pas être surpris. Attendez-vous à une forte opposition. Si vous vivez votre foi pleinement, et c'est ce que Dieu nous demande. Alors que nous ne devons pas être tièdes, nous ne devons pas être tièdes pour le Seigneur, mais nous devons avoir le feu pour le Seigneur. Nous devons avoir du zèle pour l'Éternel, pour le Dieu, pour notre Dieu. Et le monde ne nous aime, vous ne serez pas aimés du monde à cause de cela. Vous ne serez pas aimés du monde parce que le monde n'aime pas ceux qui ne sont pas du monde. Amen. Le monde n'aime pas ceux qui ne sont pas du monde. Et n'étant pas du monde, le monde va nous haïr. Nous serons haïs, il est dit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous portons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons haïs à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le diable, qui est ennemi de Dieu, il est l'ennemi de Dieu dès le commencement. Il est ennemi du moment où il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est déclaré comme étant ennemi de Dieu. Il s'est opposé à Dieu. Amen. Et de même que le diable s'est opposé à Dieu, de même aujourd'hui, nous qui sommes en alliance avec Jésus-Christ, il s'oppose à nous. Il va s'opposer à vous. Et je vous dis, il est déchaîné en ce moment. C'est quelque chose que je ressens. Et moi, dans ma vie, je le ressens. J'ai des attaques du diable. Moi, je ne le cache pas. Je lui dis, je serais bizarre si je n'avais pas d'attaque du diable. Eh bien, si, je suis attaqué par le diable. Et il s'en prend quand nous recherchons la présence de Dieu. Quand nous recherchons la présence de Dieu, quand nous crions vers Dieu, quand nous le prions, eh bien, lui, ça ne lui plaît pas. Lui, il n'est pas content. Ben, c'est pas grave. On va pas lâcher l'affaire. On va persévérer dans la prière. On va fléchir les genoux. On va nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que c'est par lui que nous sommes sauvés et c'est par lui que nous sommes délivrés. Amen. Vous ne serez délivrés. Le repos, ne soyez pas surpris d'être dans le feu. Ne cherchez pas du repos ici-bas. Le repos ne se trouve pas ici-bas. Amen. Et nous marchons dans les ténèbres. N'oubliez pas. Nous marchons dans les ténèbres et nous sommes... De même, Jésus-Christ dit dans la parole qu'il dit, notre Seigneur nous dit, beaucoup ont hébergé des anges sans même le savoir. C'est que les anges, des fois, on peut croiser des anges sans même le savoir. Mais il dit aussi, et nous allons le voir dans sa parole, nous allons dans Matthieu, nous allons à l'instruction, nous sommes à l'instruction, nous allons à l'instruction, nous sommes dans Matthieu, et nous allons à l'enseignement. Il est très important. Le peuple de Dieu périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le peuple de Dieu périt parce qu'ils ne vont pas à l'enseignement. Et quand j'entends des fois les païens, ceux qui n'ont pas connu Dieu, quand je les entends parler, le manque de connaissance, le fait qu'il n'y ait pas la connaissance, c'est quelque chose de criant chez eux. C'est quelque chose vraiment qui est présent chez eux. Et c'est pour cela que des fois, ils cherchent des explications, mais n'ayant pas été à la connaissance, ils sont pris dans ils ont beaucoup d'interrogations. Nous avons plus d'interrogations. Ceux qui vont à l'enseignement n'ont pas d'interrogations. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit tout. Amen. Dieu ne nous a rien caché. Et Dieu nous dit une chose. Et c'est pour cela que nous devons prier en tout temps. C'est pour cela que priez en famille, comme je vous ai dit. Priez en tout temps chez vous, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez
chez vous, que vous soyez à l'extérieur, demandez au Seigneur de vous garder, de vous préserver de tout mal en tout temps. Pourquoi? Parce que au milieu de nous, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Et au milieu de nous, nous avons des démons. Les démons marchent au milieu de nous. Les démons sont tout autour de nous. Les fils du diable sont tout autour de nous. Et chaque jour, nous en croisons. Et c'est pour cela que nous devons demander à notre Dieu de nous préserver, à l'Éternel de nous préserver de tout mal. Et c'est pour cela que nous devons toujours avoir l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et je ne me déplace jamais, ou je me déplace je me déplace jamais sans la parole de Dieu. J'ai toujours mon épée avec moi. Et nous devons toujours avoir la parole de Dieu gravée en nous. Et nous allons voir tout ce que Dieu va nous dire à travers sa parole. Mais Dieu nous dit une chose dans sa parole. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous gardions la parole de Dieu. Nous ne devons pas l'oublier. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Nous allons dans Matthieu. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Et nous allons au verset 37. Matthieu, chapitre 13, le verset 37. Il est dit, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. L'ennemi, amen, les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors, je répète, nous sommes au 36. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Amen. Et nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Et si nous ne sommes pas à la fin du monde, qu'est-il dit? Nous continuons. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment-là. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment où Jésus-Christ envoie les anges pour arracher l'ivraie. Ça fait que si nous ne sommes pas encore à ce moment-là, c'est eux que les fils du diable sont là. Ils sont tout autour de nous et nous évoluons en même temps qu'eux. Amen. Nous évoluons pas dans la même direction, mais nous évoluons en même temps qu'eux. Et ensuite, il est dit au 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et il est très important que nous puissions comprendre cela. Et tous ceux qui ont toujours le voile, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, ne comprennent pas ces choses. Amen. Ils ne comprennent pas ces choses. Et nous qui allons à l'enseignement, nous qui avons pris connaissance de la parole de Dieu, nous savons que nous ne sommes pas seuls ici-bas. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a les fils du diable. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, nous devons demander à Dieu et devons prier pour nos familles. Et nous devons prier aussi pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, afin qu'ils puissent connaître le Seigneur, afin qu'ils puissent être sauvés. C'est très important. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons dans Romains. Romains au chapitre 10 et nous lisons à partir du verset 10. Romains chapitre 10
et le verset 10. Nous lisons dans Romains chapitre 10, le verset 10. Car, il est dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ sont dans la confusion. Tous ceux qui n'ont pas été à l'enseignement sont confus, sont dans la confusion. Ils n'ont pas compris et ils n'ont pas compris où ils étaient. Ils n'ont pas compris qu'il y a un ennemi. Et son nom, c'est Satan. C'est le diable. Et que le diable est là pour perdre les âmes. Amen. Et c'est pour cela que nous devons croire, et je crois en cette parole. Car la parole nous a franchis. Amen. La parole nous a délivrés du mal. Le voile a été ôté. Nous étions aveugles. Et maintenant nous voyons. Amen. Nous voyons quoi? Et c'est ce que quand je sors, quand je suis dans le monde, quand je vais dans le monde, quand je sors de chez moi, je sais où je marche. Le monde est ténèbres. Le monde est ténèbres. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Et c'est pour cela que nous marchons, non pas parce que nous voyons, mais nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par la parole de Dieu. Amen. Nous voyons clair. Amen. Nous ne sommes plus aveugles. Et nous savons que le monde est ténèbres. Quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse dire, nous savons qu'ils sont ténèbres. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ sont confus. Amen. Quoi qu'ils disent. Amen. Et ensuite, il est dit, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Amen. Vous serez sauvés de quoi? Du monde des ténèbres. Vous serez sauvés du diable. Vous serez délivrés du diable. Amen. Ensuite, nous continuons. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et quelle est cette paix? Qui nous donne la paix? Qui met la paix entre nous et Dieu? En sachant que Dieu rejette. Pourquoi Dieu a rejeté le monde? Pourquoi sommes-nous pourquoi le monde est en inimitié avec Dieu? Qu'est-ce qui crée l'inimitié entre Dieu et nous? C'est le péché. Amen. C'est le péché. Alors je redis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde afin que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Amen. Si un homme ne se tourne pas vers Jésus-Christ, il ne peut pas se réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui nous réconcilie avec le Père.
Ensuite, nous continuons. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, il est dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. C'est lui qui ôte le voile. C'est lui qui nous donne la vue. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous avons, la parole nous dit, nous parle de notre ennemi. Et nous devons aller à la connaissance. Il est très important que nous connaissions la parole de Dieu et que nous fassions sa volonté. Et comme le titre, comme je vous ai donné le titre, et je vous le donne encore, nous savons que c'est ce que Dieu nous demande, et c'est pour cela que le monde est en inimitié avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Amen. Et c'est pour cela que le titre, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'aller à l'enseignement. C'est très important que nous allions à l'enseignement. Pourquoi? C'est en allant à l'enseignement que nous pouvons combattre le diable. C'est en allant à l'enseignement que nous pouvons saisir l'épée pour repousser les traits enflammés du diable. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Tous ceux, et nous savons que la parole nous dit que Jésus, Christ, est la pierre. Et ceux qui n'ont pas cru en cette pierre se sont heurtés à cette pierre. Beaucoup se sont heurtés, et alors je vous parle, beaucoup se heurtent encore à la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Amen. Et beaucoup d'hommes périssent et d'autres vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas cru. Et nous allons lire un passage sur un homme qui a été incrédule, qui n'a pas cru en la parole de Dieu. C'est grave. C'est au prix de votre vie. C'est votre âme. Si vous ne croyez pas en cette parole, vous périrez. Vous êtes en danger si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, si vous ne la mettez pas en pratique, si vous ne la gardez pas, et vous allez voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes en danger de mort. Vous êtes mort. Mais vous êtes, quand je dis vous êtes mort si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas la lumière de Dieu. Amen. Mais vous êtes condamné si vous venez à fermer vos yeux et n'étant pas dans la vérité. Amen. Et nous lisons un passage, nous allons au chapitre 1, dans Jacques au chapitre 1. Et nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. 1, chapitre 1, et dans Jacques, le chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 16. Écoutez bien la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Amen. Je répète. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures.
Et je vais vous relire le 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Voilà, c'est de cette manière que naissent les enfants de Dieu. C'est par la parole de vérité. Nous recevons la parole, nous croyons cette parole, nous la recevons, nous croyons cette parole, et en croyant cette parole, nous sommes affranchis. Amen. Affranchis, nous sommes délivrés du péché. Nous sommes délivrés de la mort. Nous sommes délivrés de la condamnation. Car tous ceux qui n'ont pas cru sont condamnés. Amen. Et là sont véritablement les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru en elle, et qui ont confessé aussi, on l'a vu précédemment, qui ont confessé de la bouche, qui ont confessé quoi? Qui ont confessé le péché. Ils ont reconnu qu'ils sont pécheurs. Amen. Et ils ont cru en cette parole de vérité, et ils l'ont gardée. Et ils l'ont mis en pratique. Amen. Et nous continuons. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur, il est dit. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Rappelons-nous du passage qu'on a lu quand Jésus dit que le monde c'est la terre et que la parole c'est la semence. Amen. Et nous continuons. Nous reprenons le 21. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Vous voyez comme quoi le salut de notre âme dépend du fait qu'on reçoive la parole et qu'on la retienne et qu'on la mette en pratique. Amen. Car la foi, qu'est-ce que la foi? La foi vient de cette parole que nous avons entendue, que nous avons reçue, et nous avons cru en elle. Amen. Et c'est pour cela que la parole, amen, pour le chrétien, la parole pour le disciple, c'est ce qui fait le disciple. Amen. Ce qui fait que nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous avons cru en lui, c'est que nous avons reçu, nous l'avons reçu dans notre cœur, et nous avons cru en lui. Et en croyant en lui, en ayant cru en lui, nous marchons avec lui. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Et c'est pour cela que nous continuons dans la parole de Dieu. Il est dit, mettez en pratique, il est dit. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Car par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un, et là l'exemple qui nous est donné, c'est quel exemple qui nous est donné? Il est dit, car si quelqu'un écoute, et nous allons voir, nous allons lire des faits sur quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas mis en pratique. Amen. C'est pour cela que l'obéissance est très importante. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons être obéissants à sa parole. C'est très important. Et nous continuons au 23. Car si quelqu'un, il est dit, écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après
s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Amen. Tout est écrit. La persévérance, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous sommes toujours à l'œuvre. Le chrétien est toujours à l'œuvre. Il recherche toujours ce qui plaît à son Dieu. Il s'oublie lui-même, il s'efface. Il vit pour son Dieu et à travers la parole de son Dieu. Ensuite, il est dit, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Voilà ce qui fait notre joie et ce qui fait la joie de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et si nous voulons être heureux, même si nous souffrons, mais si nous voulons être heureux, faites la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Et mettons-la en pratique. Car nous savons que c'est de cette parole que nous sommes nés. Amen. Si je suis né de nouveau, si j'ai reçu le baptême dans cet esprit, c'est parce que j'ai cru en cette parole. Et je l'ai mis en pratique, et je l'ai mise en pratique. Amen. Malgré le rejet de beaucoup. Car tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, sont rejetés, ne sont pas compris de beaucoup. Mais là est le prix de notre foi, et nous l'acceptons. Amen. Celui qui n'accepte pas ça, c'est celui qui n'a pas été à la connaissance, car nous savons que c'est ce qui en résulte de ceux qui sont nés de nouveau. C'est ce qui en découle. Il y a beaucoup de choses qui découlent de la nouvelle naissance. Et une des choses, et on l'a vu, beaucoup de ces choses, c'est les persécutions, c'est le fait d'être rejeté, on nous prend pour des fous, on dit que nous sommes des extrémistes, voilà, on nous dit toutes sortes de mots. Mais nous n'avons pas à être surpris de cela. C'est tout simplement le prix de notre foi. Amen. Il y a un prix à payer. Et les disciples l'ont payé, Paul l'a payé, Paul on l'a traité de fou, on a dit qu'il était dans une secte, mais cela fait partie du prix de notre foi. Nous n'allons pas renier notre foi pour satisfaire les hommes. Non. Et c'est pour cela que nous devons, connaissant le prix de notre foi, nous savons que nous sommes reçus par Dieu qu'en ayant gardé sa parole et en ayant fait sa volonté et en étant obéissants à Dieu. Là, nous sommes vus par Dieu. Là, nous sommes sauvés. Amen. Il nous délivre de quoi? De la mort. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et avant de continuer, je veux revenir sur un point avec vous. C'est ça. C'est que nous savons qu'il y a un prix. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Je ne suis pas surpris d'être méprisé ou de ne pas être compris. Je ne vous attendez pas à être compris du monde. Le monde ne vous comprendra pas. Tout simplement parce que le monde est ténèbres. Hein. Ne cherchez pas à la sympathie des gens. Hein. Vous n'aurez pas la sympathie des gens. Hein. On dira du mal de nous. Hein. De même, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, vous serez haïs à cause de mon nom, à cause de moi. Hein? Ne soyez pas surpris de cela. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens. Philippiens, au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 12. Philippiens, chapitre 2, et le verset 12. Philippiens, chapitre 2, et le verset 12. Rappelons-nous de ce que nous avons lu précédemment, où il est dit comme quoi que nous ne devons pas nous regarder. C'est comme l'exemple qui est donné, c'est un homme qui se regarde dans le visage et il oublie aussitôt à quoi il ressemble. Mais là, c'est pareil. Nous devons faire bien attention
à ne pas beaucoup lire la parole de Dieu, mais elle est vite mise en oubli. Et c'est quelque chose de grave, de ne pas retenir la parole de Dieu. Nous devons la retenir et la mettre en pratique. C'est très important. Et ensuite, nous continuons, nous devons tout retenir de la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Amen. Mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Le salut, nous savons que c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand il dit mettez en œuvre, c'est-à-dire nous devons mettre en pratique, amen, cette parole, nous devons mettre en pratique notre salut, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Avec crainte, il est dit. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Amen. Et purs, des enfants, il est dit, de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération. Écoutez bien, nous avons vu que nous ne sommes pas seuls. Les fils du malin sont tout autour de nous. Et il est dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Nous savons le prix que Paul a payé. Amen. Car Paul, c'est l'apôtre des païens. Nous connaissons le prix qu'il a payé. Amen. Mais le prix de quoi? Le prix de l'obéissance. Amen. Il a obéi. Il a fait la volonté de Dieu. Et même si il a trouvé la mort, mais le plus important, c'est qu'à travers cette mort, il a été glorifié. Amen. Aujourd'hui, Paul est dans la gloire parce qu'il a obéi. Amen. Malgré les persécutions, malgré le fait il connaissait le prix à payer, mais il ne s'est pas détourné de sa voie. Il n'est pas sorti de sa voie. Il a été jusqu'au bout. Et c'est pour cela que nous devons aller jusqu'au bout. Et c'est pour cela que je vous dis que dans ces temps de la fin, nous allons rencontrer un vent contraire, un vent fort, amen, qui n'ira pas dans notre sens. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans 1 Corinthiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je fais une parenthèse, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez dans la joie. Nous sommes dans la fiction, mais nous connaissons, nous savons qui est notre joie. Nous connaissons notre joie. Et c'est pour cela que nous devons aller dans sa parole, nous devons la garder, la mettre en pratique et ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste d'être dans la fiction. Moi, je ne suis pas triste d'être dans la fiction. Au contraire, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je sais que la parole de Dieu, je vois que la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 7. Amen. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Et cette vérité, nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est en cette vérité que nous devons marcher. C'est par cette vérité que nous devons marcher. Amen. Et nous continuons. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière
absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Et nous devons marcher dans cette parole. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu nous dit. Nous allons dans Romains au chapitre 11. Romains au chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 17. N'oublions pas que nous devons être des enfants obéissants. Amen. Et nous devons faire la volonté de notre Dieu. Quoi que cela nous coûte, au prix de notre vie, faisons la volonté de Dieu. Car c'est en faisant la volonté de Dieu que vous serez sauvés. C'est en faisant la volonté de Dieu que vous êtes délivrés du diable. Amen. Tous ceux qui sont prisonniers du diable, ce sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu et ils sont pris. Ils sont pris par quoi? Par le péché. Amen. Nous continuons. Chapitre 11, le verset 17. Écoutons ce que Dieu nous dit, ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Mais si quelques-unes, des branches, écoutons bien, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Je fais une parenthèse, il dit, cela est vrai. Et écoutons bien. Qu'est-il dit? Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Amen. Et toi, tu subsistes par la foi. Et ils ont été incrédules à quoi? Incrédules à la parole de Dieu. Et nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi qui vient de quoi? La foi qui vient de la parole de Christ, de la parole de la justice de Dieu. Amen. Et tous ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont reçu la parole, qui croient cette parole et qui l'ont mise en pratique. Ils la mettent en pratique pourquoi? Parce qu'ils croient en elle. Amen. Mais ceux qui reçoivent la parole et qui ne la mettent pas en pratique, ça ne s'appelle pas avoir la foi. Si vous recevez la parole, en vue d'une parole, celui qui est obéissant, l'enfant qui est obéissant, c'est l'enfant qui fait la volonté de son père, pas celui qui entend la parole, non. C'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Et si nous croyons cette parole, en ayant cru en cette parole, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ en marchant comment? En marchant dans ses voies. Amen. Et par là, nous montrons à Dieu que nous avons cru en lui et que nous avons véritablement foi en lui. Parce que nous marchons en sa parole et nous la mettons en pratique. Amen.
Alors je reprends, cela au 20, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, il est dit. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. Considère donc la bonté de la sévérité. Je répète, considère au 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Alors beaucoup se plaisent à dire, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, cela me suffit. J'ai la grâce. Et ils vivent, ils se vautrent dans le péché et ils sont pleins d'orgueil. C'est être orgueilleux de raisonner ainsi. Hein? On se plaît à dire qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on est sous la grâce et on vit dans le péché, on se plaît dans le péché et on pense qu'à la fin on sera sauvé, on pourra aller en sa présence. Non, ça se passe pas, c'est pas aussi facile. Amen. C'est pas aussi facile. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, et je vais reprendre pour vous au 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, il est dit, tu seras aussi retranché. Prenons garde à nous d'être retranchés. Amen. Car nous serons retranchés. Tous ceux qui seront retranchés, ce sont ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui n'auront pas gardé sa parole. Ce sont ceux qui n'auront pas été obéissants à la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons dans la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, nous allons lire des faits sur un homme qui n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a fait sa volonté, mais pas la volonté de Dieu. Nous allons dans 1 Samuel. Nous allons voir, et nous devons prendre exemple, comme Dieu nous dit, nous devons prendre exemple pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Nous devons prendre exemple. Et nous savons que Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu, il ne change pas, il ne varie pas, il est toujours le même. Amen. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Il n'a pas changé. Amen. Nous allons dans 1 Samuel au chapitre 15. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Et nous lisons. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amélec fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amélec et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous,
sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Il est dit. Amen. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé, écoutez bien, il dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Écoutez bien ce qu'il répond. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les
holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutons bien ce qui est marqué, il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se retournait pour aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessous toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit, « Encore j'ai péché, maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amélec. » Et Agag s'avança vers lui. D'un air joyeux, il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel, à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. Voilà le passage que nous avons lu. Et il est très important que nous allions à la parole de Dieu pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui ne change pas et ne varie pas. Il est toujours le même. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Et nous devons être obéissants à Dieu. Car tous ceux qui ne seront pas trouvés obéissants à Dieu seront livrés à quoi? Livrés au feu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.